Hola les gens, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une vidéo YouTube qui n'était pas prévue, mais comme je vous l'ai annoncé il n'y a pas très longtemps sur ma chaîne, je vais faire des formats un petit peu plus spontanés. Et là en revanche, en l'occurrence, j'ai eu une idée de contenu qui m'est venue. Ce n'est pas révolutionnaire et ça a déjà été fait sur YouTube, notamment pour les gens qui s'intéressent à la Corée du Sud, puisque c'est le sujet du jour. Il est déjà froid. Je sais pas si vous verrez, mais j'ai une invitée avec moi. Voilà. J'ai ma petite Touloum toujours là avec moi. On se retrouve aujourd'hui pour que je vous parle des différences entre la France et la Corée du Sud. Donc en fait, ça a déjà été fait sur certaines chaînes YouTube que je suis personnellement. Mais je voulais vous parler du point de vue que j'ai plus en tant que touriste, puisque j'ai passé 2 semaines en Corée du Sud en avril. Et avec le recul, j'ai pu voir plein de contenus sur ce sujet et je voulais confirmer ou infirmer certaines choses que j'ai pu entendre sur YouTube ou sur Instagram et TikTok. Donc on va partir pour à peu près une vingtaine de choses que j'ai remarquées en tant que touriste en Corée du Sud et que j'ai pu entendre autour de moi. Donc on va partir pour la première chose qui est pour moi les couples. Les couples en Corée du Sud, c'est vraiment quelque chose. En fait, on se sent vite seul si on est célibataire en Corée du Sud. Et ça, je confirme complètement ces dires parce que j'ai pu l'entendre ailleurs. En fait, tout est fait pour les couples. Que ce soit, il y a beaucoup d'endroits pour prendre des photos en couple. Il y a beaucoup de gens qui se postent sur les réseaux sociaux en couple. Par contre, ils vont être plutôt dans la pudeur. Ça va être mignon, ça va pas, voilà, ils vont pas être là à s'embrasser dans la rue, etc. Mais il y a vraiment une culture du couple, d'activités à faire en couple, d'aller au restaurant à deux en couple, par exemple faire un barbecue coréen à deux. Il y a même des endroits où ils vont refuser, je pense, les gens qui sont tout seuls, surtout pour les barbecues coréens. Et donc il y a aussi cette culture de s'habiller pareil, de l'outfit matching en anglais. C'est vrai qu'il y a pas mal de coréens couples qui s'habillent pareil pour faire des jolies photos, encore une fois, pour être coordonnés. Et ça, c'est un truc que j'ai vraiment remarqué dans la rue. Voilà, on voyait beaucoup ça. On va passer au deuxième point qui rejoint un petit peu les outfits, c'est les femmes portent beaucoup des jupes courtes qu'on verrait pas forcément en France, bien sûr, parce que c'est très très court. Et honnêtement, moi, j'oserais limite pas m'habiller comme ça en France par rapport au harcèlement de rue que je pourrais subir derrière. Et à contrario, il y a beaucoup moins de filles qui portent des décolletés. Elles vont beaucoup avoir des petites chemises à ras du cou, des petits pulls qui laissent vraiment pas voir beaucoup de peau à ce niveau-là. Donc voilà, c'est pour une autre différence. En troisième, j'ai un peu noté dans le désordre des idées et je vais tous vous les sortir comme ça au fur et à mesure. C'est le fait qu'ils sont pas forcément à l'aise de parler anglais. En fait, là-bas, il faut savoir que l'anglais, ils le parlent, mais notamment les commerçants plutôt et les jeunes. C'est vrai que les personnes âgées le parlent très peu ou connaissent vraiment quelques mots, mais on a été à Jeonju, qui est une petite ville qui est dans le centre de la Corée, et même les jeunes là-bas ne parlaient pas l'anglais ou avaient du mal et n'osaient pas en fait. Je pense que c'était plus ça. Il y a vraiment une petite barrière de la langue qui s'installe très vite si on ne parle pas au moins les bases de coréen. Alors ça, ce point-là, c'est un point que je confirme à 100%. On voit bien qu'il y a le respect extrême des personnes âgées et de manière générale des gens plus âgés. La société coréenne est très hiérarchisée en fonction de l'âge et du statut de la personne. Et en Corée, il y a un respect vraiment pour les personnes âgées qu'on appelle souvent Ajuma et Ajushi. Et on le remarque notamment dans les métros. Ils ont des places attribuées dans le métro et personne ne va s'asseoir à part les gens âgés. Il y a vraiment cette culture. Il y a aussi cette notion de respect extrême, puisque des fois, il y a des choses qui vont nous paraître un peu incohérentes. Et on va dire que les personnes âgées là-bas savent en jouer. C'est très difficile à dire.
En gros, elles sentent que c'est les big boss et elles vont des fois être même elles-mêmes irrespectueuses envers les plus jeunes. C'est l'élite en gros de la population coréenne, on va dire ça comme ça. Et c'est vrai que parfois il y a eu des regards un peu bizarres de la part des gens plus âgés envers les étrangers qui sont un petit peu... On se sent un peu mal, on ne sait pas si c'est de la curiosité ou si c'est au contraire du racisme entre guillemets, j'aime pas trop ce terme, mais de la peur, de l'inquiétude face au fait qu'il y ait des étrangers qui viennent en Corée. Donc on a vraiment ce respect extrême, vraiment qui est poussé au plus. On va parler d'un tout autre sujet, la quantité des plats pendant les repas. Je m'explique, en France généralement, vous commandez une entrée, un plat, un dessert. En Corée, ça fonctionne moins comme ça. Vous allez plutôt avoir le sens du partage au restaurant et on va vous amener plein de petits plats à partager, plein d'accompagnements en fait, en plus de votre plat principal qui va être par exemple une viande en sauce généralement ou des ramen, etc. Et on va vous amener du riz, du kimchi généralement, des radis, des pousses de soja, plein de petits assortiments de légumes qu'on peut trouver là-bas. Et voilà, et donc ça on va vraiment le retrouver partout. Et un autre point, les gens ne prennent pas de dessert au restaurant. C'est très rare, je crois que j'en ai même pas vu, d'avoir une carte des desserts dans un restaurant. Vous venez, vous mangez votre plat et ensuite si vous voulez un dessert, vous allez à la limite dans un café qui ferme plus tard qu'en France. Du coup vous allez dans un café qui ferme jusqu'à 22 ou 23 heures en Corée du Sud. Je voulais en parler tant qu'on est dans l'aspect nourriture. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai un estomac très fragile. Et là-bas, j'ai cru que j'allais mourir. La nourriture est très épicée. Même quand ils vous disent que c'est pas épicé, ça l'est toujours un petit peu. J'ai pas souvent réussi à manger des plats où je me suis pas dit oh merde c'est encore épicé. J'avais beau leur demander en coréen, c'était toujours épicé et du coup j'étais parfois contrainte d'aller manger dans des restaurants européens où ils faisaient burgers, pizza, des choses comme ça pour avoir des alternatives au fait que tous les plats typiques étaient fortement épicés malgré le fait que ce soit très bon. Je devais faire des petites pauses dans les 2 semaines pour manger des plats un peu plus normaux entre guillemets on va dire, plus adaptés pour mon estomac fragile. Mais ça n'en reste pas moins que je commandais des ramen, des nouilles et c'était très très bon mais la sauce était extrêmement pimentée et du coup ça me frustrait énormément de ne pas pouvoir manger tout. Donc voilà. Par contre ils ont j'ai quand même réussi à trouver des plats traditionnels non épicés mais c'est vrai que c'est compliqué, qu'il faut un petit peu chercher, traduire sur le téléphone pour savoir et demander surtout en coréen s'ils peuvent vous mettre moins de pâte de piment dedans en fait, voilà. Globalement je voulais vous parler d'un point qui rejoint tout ça mais tout est moins cher en Corée du Sud. Je m'explique, le pouvoir d'achat qu'on a nous en tant que Français quand on vient en Corée est plus élevé, c'est à dire que vous allez facilement pouvoir manger pour entre 4 et 10 euros à peu près partout, dans les traditionnels coréens en tout cas. Vous allez en avoir pour pas cher. Même les trucs qu'on a fait qui étaient burgers un peu importés restaient quand même moins chers qu'en France. Pour un burger c'était une quinzaine d'euros, grand maximum. Et à chaque fois qu'on mangeait coréen, on en avait pour aller 10 euros par personne, grand maximum quoi. Donc c'était vraiment pas cher, même en termes d'activités à faire dans la ville, de shopping. Vous achetez des affaires et des fringues pour pas cher, vous achetez des goodies, des petites gadgets, vous faites les temples pour vraiment quelques euros et ça j'ai trouvé que c'était super bien en fait parce que ça permet de profiter de son voyage quand même et ne pas dépenser beaucoup d'argent. Sauf si vous remplissez une valise complète de fringues évidemment, ce que j'aurais presque fait si j'avais eu assez de place. Ensuite, la propreté en Corée du Sud. Ça, faut qu'on en parle parce que c'est un point à ne pas négliger. Qu'on se le dise, je n'ai jamais vu un pays aussi propre en termes de propreté dans la rue. Que ce soit dans la rue, dans les métros, dans les lieux publics, etc. Il n'y a pas de... c'est pas sale en fait. Ça se voit que les gens ne jettent pas tout n'importe où. Voilà, il n'y a pas de trop... On voit pas de mégots de cigarettes, on voit pas de chewing-gum par terre. On voit pas beaucoup, il y en a quelques-uns de gens qui posent leurs gobelets en plastique à droite à gauche parce qu'il y a un manque de poubelle cruel, mais sinon c'est très propre. Dans le métro c'est hyper appréciable quoi,
de pas avoir... Voilà, vous voyez très bien comment c'est à Paris par exemple, en France, ou même dans les autres grandes villes. Et en Corée, c'est complètement différent et ça, c'est très très appréciable. Ensuite, on n'a pas les mêmes normes de politesse que ce soit en France et en Corée. Alors vous en doutez, je pense, fortement, mais en Corée, par exemple, pour saluer, on va s'incliner et plus vous allez vous incliner, plus ça va montrer le respect que vous avez envers la personne. Et on fait pas comme ça. Moi, à un moment, j'ai eu l'erreur, je sais pas pourquoi, bref, c'est vraiment juste l'inclinaison de buste, voilà. Ensuite, on a aussi le fait de donner à 2 mains et non à une main. C'est mal poli tout simplement de donner un objet à une main. Donc même vous faites comme ça, mais vous donnez jamais à une main. Voilà, c'est très appréciable quand les étrangers le font et souvent on a un sourire en retour. Et j'ai pas tout vu, mais j'entends des choses aussi du style que les gens bousculent et ne s'excusent pas, ne tiennent pas la porte, etc. Moi j'ai pas eu ce ressenti là, mais bien sûr chaque expérience est propre à chacun. Je parle trop, j'ai soif. Ensuite, quelque chose que j'ai remarqué, je dis trop ensuite, c'est que j'étais qu'en tant que touriste là-bas, mais j'ai pu remarquer que les Coréens travaillent tard. C'est un fait, les Coréens travaillent tard, ça on peut le voir très bien en regardant un peu les K-dramas coréens qui sont pour le coup représentatifs du rythme de travail effréné que les Coréens ont. Je pense qu'ils quittent très tard le soir et c'est très mal vu de partir avant son chef par exemple. Et on remarque bien de toute façon qu'en se baladant dans les rues, on voit les bureaux qui sont ouverts très tard avec des gens qui travaillent encore à 20h, 21h le soir. La gentillesse, la bienveillance et le côté accueillant que beaucoup de Coréens finalement ont. Il y a vraiment cette culture du service qu'on peut retrouver en Corée et je peux l'illustrer par beaucoup d'exemples que j'ai eu quand j'étais là-bas. Je vais vous en citer quelques-uns. Donc notamment un jour j'étais dans le métro à Busan et il y a une dame qui avait son sac de courses et qui était là et j'étais assise à une place et je lui ai libéré ma place. Elle n'était pas âgée mais elle avait peut-être, j'en sais rien, la quarantaine, quoique on ne sait pas leur donner d'âge, mais... Et elle voulait pas accepter, donc j'insiste, finalement elle prend ma place et pour nous remercier, avant qu'on descende du métro, elle nous offre des petits paquets de gâteaux apéritifs, je sais plus ce que c'était, des trucs au fromage, des bonbons, enfin vraiment elle a tenu à nous remercier alors que c'était pas grand chose finalement. Et on a pu avoir un petit échange avec elle, voilà, elle nous a demandé d'où on venait, etc. Et j'ai trouvé ça super adorable quoi. Et donc il y a eu cet exemple là par exemple. Un jour j'étais dans le métro, et encore une fois dans le métro, oui d'ailleurs, et il y avait une place de libre entre 2 personnes âgées et j'ai pas osé m'y mettre parce que c'était pas une place réservée, mais je me suis dit bon, est-ce que ça va être bien vu, mal vu? Voilà, j'osais pas m'y mettre et le monsieur m'a fait signe de venir m'asseoir en fait, donc du coup j'ai trouvé ça très gentil. C'est des petites choses mais c'est super sympa. Autre anecdote, je vais chercher des bonbons parce que j'avais un peu mal à la gorge à cause de l'avion. Je suis tombée un peu malade les premiers jours et je voulais pas trop aller en pharmacie. J'avais peur qu'on fasse passer un test pour le... Vous savez très bien de quoi je parle. Et du coup, je suis allée dans une petite épicerie de jour et j'ai pris des bonbons au citron et au miel que j'ai trouvé. Et je me suis dit ça va m'aider. Et au moment d'arriver en caisse, j'ouvre mon portefeuille et j'ai toutes mes pièces qui tombent par terre. Et genre, il y avait plein de monde autour de moi et je me suis sentie trop mal. Je me suis dit, mon Dieu, ils vont juste me regarder comme ça et je vais avoir l'air con à ramasser tous mes trucs par terre. Et non, ils m'ont tous aidé à ramasser mes petites pièces et tout. Et j'ai trouvé ça, pareil, super gentil. Donc ça, c'est vraiment, voilà, on s'est fait offrir une bouteille de soju par un petit papy dans un marché nocturne à Séoul. Enfin, on a pu avoir un échange avec. C'était super convivial, j'ai beaucoup aimé. Et donc, ça, c'était super expérience que j'ai pu avoir. Les magasins qui ouvrent plus tard qu'en France, c'est indéniable, et le dimanche aussi, beaucoup. Vous pouvez aller même de nuit dans certains centres commerciaux pour faire des achats. Ils ouvrent que la nuit, c'est un truc de fou. Et vous avez souvent des petits magasins en libre service sans personne, qui va rejoindre et embrayer sur mon prochain point qui est la sécurité et le fait qu'il y ait moins de vols globalement en Corée du Sud. Je pense que c'est en partie et en majeure partie dû au fait qu'il y ait énormément de caméras de surveillance partout, mais d'un autre côté, ça empêche d'être tenté d'agresser les gens dans la rue, de harceler les gens dans la rue, de voler dans les magasins ou dans la rue. Et donc ça fait que les gens sont beaucoup plus sereins avec leurs affaires et avec eux-mêmes tout simplement. Et c'est un point qu'on n'a malheureusement pas en France, il faut le dire.
je me sens pas forcément en sécurité en étant en France, surtout en étant une fille. Et donc en Corée, on a cette zénitude un peu plus, de pouvoir se balader tranquille, d'avoir son téléphone, de filmer, de pas se dire on va me le voler, etc. Et ça, je trouve que c'est hyper agréable et ça enlève un stress de fou, mine de rien. Oui, point sur les transports. Globalement, la Corée est très bien desservie en transport. Je parle surtout pour les grandes villes, j'ai pas trop fait, quoi qu'on a été à Jeonju en plein milieu de la Corée, mais globalement, il y a des bus très très classe, super bien, vraiment le confort, et pas très cher. Et idem pour le train, les trains ne sont pas en retard, pas comme en France, voilà. Et voilà, il n'y a vraiment pas une minute de retard, c'est hyper bien desservi, vous en avez à toute heure. Et donc ça c'est hyper pratique. Si vous venez en Corée, vraiment je vous conseille de prendre les transports en commun. En plus c'est vraiment pas trop cher. L'attention aux détails. Donc partout en Corée où vous allez aller, il y a beaucoup de cafés à thème. Et dès que vous allez recevoir votre café avec une petite viennoiserie par exemple, c'est tellement mignon, c'est hyper cute. Je vous montrerai des exemples, mais tout est hyper mignon, hyper bien pensé, dans le détail en étant minimaliste, c'est hyper beau. Vous allez dans les boutiques, c'est super beau, la déco est très belle. Enfin, c'est voilà, ça c'est hyper joli visuellement et c'est pour ça que tout est très instagrammable en Corée du Sud. Il y a plein de quartiers aussi en Corée, notamment à Séoul, avec des identités très différentes qui mélangent aussi bien le moderne et le traditionnel. Il y a les quartiers vraiment dédiés à la fête, aux boîtes de nuit, aux bars, aux restaurants, les quartiers avec les temples, les marchés un peu traditionnels, les petites boutiques de créateurs et d'artisans, et ça j'adore parce que ça fait qu'il y a une âme totalement différente en fonction de là où vous allez et je trouve que c'est super appréciable. Les Coréens sont toujours sur leur téléphone, que ce soit dans les rues, dans le métro. Il faut dire qu'il y a la Wi-Fi vraiment partout en Corée, globalement. Il y a bien des endroits où il n'y en a pas, mais à Séoul, il y a énormément de points où il y a la Wi-Fi gratuite. Et les Coréens sont littéralement collés à leur portable quand ils sont dans les métros. Le métro, c'est hyper impressionnant. Tout le monde est comme ça. Voilà, c'est juste ça, mais ça m'a interpellée. Ils sont ultra connectés en fait. Ils font la queue partout, dans les bus, les métros, les gens respectent et attendent leur tour. Et ça, je trouve c'est juste l'éducation finalement, et c'est hyper appréciable. C'est des trucs tout bêtes, mais par exemple même au passage piéton, tellement les gens sont comme ça sur leur téléphone, il y a des lignes rouges et des lignes vertes quand le feu est rouge ou vert. À quel moment on a ça en France ? Ensuite, si on parle d'un truc qui m'a un peu moins plu, c'est les gens qui crachent dans la rue. Ça, on en voit et c'est vrai, et je l'entendais dire avant de partir, et c'est vrai. On voit littéralement plein de gens qui crachent, qui raclent leur gorge pour cracher. Et à côté de ça, il faut pas se moucher en public parce que c'est mal vu. Ça j'avoue, je ne comprends pas. Un des points aussi que je voulais aborder, c'est le sujet de l'apparence en Corée. Pardon. Les Coréens et les Coréennes, même les Coréens, et ben peut-être des fois plus les Coréens, quoique j'en suis pas sûre, mais font très attention à leur apparence physique. Il y a énormément de filles qui se maquillent beaucoup. La skincare, là-bas en Corée, est hyper primordiale. Le fait de s'habiller avec un style, enfin je veux dire, ils sont tous beaux. Finalement, ils ont tous, enfin pas tous bien sûr, il y a des exceptions, mais globalement ils font tous très attention à eux-mêmes en fait. Et à leur apparence, même à l'extrême des fois, tu vois, des fois il n'y a même plus le naturel, c'est trop. Voilà, ça c'est quelque chose pareil que un peu limite quoi. Ça peut être bien d'un côté et de l'autre, je trouve qu'il faut quand même savoir doser. Par contre, au niveau de fait que les Coréens prennent soin de leur peau, etc., je trouve ça c'est bien en fait, parce que on a peut-être en France encore des tabous au fait que l'homme doit pas forcément prendre soin, etc., alors que je trouve que c'est finalement plutôt agréable. Alors, un point un peu fun qui rejoint, j'aurais dû en parler au niveau de la nourriture, mais le soju en Corée, c'est une culture un peu comme nous avec le vin en France. Tout le monde boit du soju. Vous trouvez d'ailleurs quasiment que ça comme alcool avec la bière, mais globalement, le soju, c'est waouh! C'est leur Madeleine de Proust, vraiment. Il y en a à tous les parfums inimaginables et on est bourré extrêmement vite. Enfin. Et c'est un truc, genre, tu t'en rends pas compte, c'est hyper traite comme alcool d'ailleurs, à boire avec modération, mais ils en consomment énormément.
de manière générale. On a fait le tour, je crois. Enfin voilà, il y a tellement de choses à dire sur la Corée du Sud, je pourrais encore en épiloguer pendant des heures et je n'ai pas passé pour moi assez de temps dans le pays pour vraiment me rendre compte des différences culturelles qu'il y a encore à exploiter et à explorer. Mais je compte bien y retourner parce que j'ai énormément apprécié. J'aimerais beaucoup faire combo Corée et Japon. Même si je fais que Corée, ce sera très très bien puisque j'ai tellement apprécié mon voyage que je vous en parle encore en décembre et c'était en avril. Et croyez-moi, j'ai mis, je sais pas, peut-être 2 mois à m'en remettre. En rentrant, je voulais pas revenir en France. Vraiment, j'ai apprécié. Voilà, il y a énormément de points négatifs à y vivre. Je suis quasiment sûre que ce serait un autre discours que j'aurais à vous faire. D'ailleurs, je pense que c'est très difficile de vivre en Corée en tant qu'étranger, mais je pense que c'est faisable. Et que si c'est vraiment un rêve que vous avez par exemple de le faire, foncez, parce que de toute manière c'est une expérience à vivre. Je préfère pour le moment y retourner et apprécier la Corée en tant que touriste et même peut-être me mettre à apprendre le coréen pour pouvoir avoir des échanges plus profonds avec les gens sur place. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Regardez ce magnifique sapin d'un arrière-plan en plus. Et on se retrouve nous très très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne qui sera sans doute celle de mon emménagement. Ciao!